bienvenue sur la chaîne du Thomas Podcast et bienvenue à la épisode numéro 71. Alright, hey, on est back pour un autre podcast cette semaine. Avant de débuter le podcast, j'aimerais ça nous plug comme à tous les épisodes, on se plug bien sûr. Allez vous abonner sur le podcast. Avec moins de zèle puis moins de phrases. Exactement. Mais allez vous abonner au Instagram, Thomas Podcast sur Instagram. On est en live les mercredis à 7h sur Twitch, Thomas Podcast sur Twitch bien sûr, puis tout. Allez partager le podcast, liker, vous abonner, puis tout. Ça l'aide notre algorithme, puis nous autres, ça nous fait chaud au cœur. Aussi, on a un sponsor cette semaine, les boys. Cette semaine, on est sponsor par Caucus. Encore une fois, merci beaucoup Caucus de nous sponsor. Caucus qui est une application pour créer puis répondre à des sondages qui peuvent être des questions existentielles ou des questions complètement stupides. Tu peux poser cette question-là sur Caucus, puis c'est tout à fait anonyme. Ils ont une section débat aussi, tu peux répondre. Tu vas avoir le résultat de chaque réponse des personnes, puis après, tu peux ajouter une autre réponse dans la section débat. Fait que c'est super. Allez downloader l'application Caucus dans le lien dans la description. Aussi, William? Yes, merci à Farnham. Comme d'habitude, ça fait depuis quasiment maintenant 1 an qu'on est avec Farnham. C'est la famille, Farnham. C'est la famille. Merci Farnham. Farnham, c'est de la bière, des alcoomates, des seltzers. Puis ça, tu retrouves ça principalement dans les petites frettes. C'est plein de petits marchés de bière. Ou sinon, dans les épiceries, les Farnham, je pense que ça se trouve pas mal partout. Merci à Farnham. Comme d'habitude, merci à Joe. On vous embrasse. Let's go. On vous aime à la maison. Puis, un petit nouveau dans la famille pour une deuxième fois. Edward Smoke Meat. Vous êtes tanné de manger sur Uber Eats du fucking McDo. Ben, commandez du Edward Smoke Meat parce que c'est de la bouffe qui est dans la gueule. Spécialisé en smoke meat. Mais ils font aussi de la poutine. Ils ont de la bonne bière. C'est dans la gueule. Le service est impeccable. Les personnes sont incroyables. La bouffe est bonne. Ça fond dans la gueule. Fait que allez au 680 boulevard Montbrun à Saint-Bruno, à Boucherville. Puis dans les promenades Saint-Bruno, si vous voulez manger du Edward Smoke Meat, c'est vraiment bon. Pour vrai. On l'a goûté sur le dernier podcast. Là. On donne notre avis honnête sur le smoke meat. D'ailleurs, on est avec Léo La Bonté aujourd'hui sur le podcast. Salut Léo. Puis il posait la question la semaine passée, genre c'était quoi un smoke meat puis tout. Puis je pense que t'as jamais mangé de smoke meat. Genre j'ai catché comme. Ok, ouais, t'as saisi c'était quoi là? Ouais, c'est un puis, sandwich. Là. Ouais, t'as déjà mangé du smoke meat là. Ouais. Mais genre celui-là, quand tu vas monter dans le coin, on va te donner un Edwards, tu vas voir, c'est game changer. Fait que merci à Edwards, encore une fois. Mais cette semaine, on a le jeune créateur le jeune prodige. Le jeune prodige. L'étoile montante. Ben, on est jeune. Je suis autant jeune que toi. Mais moi, je me trouve pas jeune. Là. Je suis quand même. T'as plus 20 ans? Ben, t'as quel âge, Léo? 20 ans. J'ai 22 ans. C'est ça, c'est jeune. T'es jeune en tabarnak parce que moi j'ai 23. Non, ben, crime, l'étoile montante du YouTube québécois, Léo La Bonté. Shout-out à toi, Léo. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui. Comme si on ne savait pas parler avant. Là. Ouais, non, c'est ça. Une demi-heure qu'on se parlait. C'est de la télé-réalité, ici. On va tout bien. Ouais. Mais, crime, on t'en reçoit, Léo, parce que bien sûr, tu fais des vidéos sur YouTube. Les liens sont dans notre bio si vous voulez aller voir les vidéos à Léo. Mais aussi, tu as sorti un documentaire tout récemment sur GNT. Ouais. Puis, tu sais, on voulait te poser des questions là-dessus, puis tous tes plans futurs. Avant que vous me posiez vos questions, j'ai une question pour vous. Vas-y. Est-ce que c'est quoi vous avez pensé du documentaire? Je l'ai trouvé bon. Pour vrai, pour ton premier documentaire, je l'ai trouvé bon. OK. Ouais. Puis moi je l'ai trouvé sa coche, puis t'as vraiment eu le souci du détail puis de la qualité, autant visuelle qu'au niveau du contenu. Je trouve que t'as pas chômé genre sur vraiment fixer une belle qualité visuelle. Puis moi, ton plan d'entrevue, genre je le trouvais incroyable. Là. Quand c'était un sit-down avec GNT ou avec Frank, là, j'ai vraiment... visuellement, j'aimais cette partie-là du documentaire. Là, puis aussi au niveau du contenu, là, je pense que c'est super pertinent pour mieux comprendre c'est qui Jay. Là. Ouais, le sit-down, c'est vrai que c'était nice. Puis ce que j'ai aimé aussi, c'est que tu nous as montré une facette de GNT qu'on connaît moins un peu, qu'on voit moins. T'sais, on voit pas tout le grind qu'il fait derrière. Puis t'as bien fait ça, t'as bien apporté ça. Si je peux te renvoyer la question, Léo, c'est quoi que tu préfères le plus de ton documentaire? Puis qu'est-ce que, mettons, t'aurais changé là, vite de même ou que t'aurais considéré améliorer parce qu'on a toujours... Il y a plein de choses il y a plein d'erreurs que j'ai faites dans ce documentaire-là, mais ça, je pense que
c'est normal parce que c'était mon premier, là. Mais mettons, ce que j'aime pas dans le docu, c'est genre le son. Le son, je trouve il est ordinaire à certaines places. Puis je trouve que mon entrevue était mal préparée aussi. Mais ce que j'aime dans le docu, c'est pas le docu en tant que tel, c'est plus d'avoir pu faire ce documentaire-là. L'expérience. Genre, comme j'avais 400 abonnés, puis j'ai pu aller tourner un documentaire avec GNT Productions, le plus gros vlogueur du Québec. Non, mais tu sais, mettons, une des grosses têtes d'affiche du YouTube québécois, je suis content d'avoir pu... c'est vraiment ce côté-là que j'aime le plus du projet parce que je l'ai tellement vu souvent au montage que il m'écœure un peu, là. Ouais, non, c'est sûr. Ça t'a pris combien de temps à monter ça, genre, bout à bout, là? Tu sais, je pense que c'était 2 jours de tournage, là, qu'on voit. J'ai passé 3 jours avec GNT. Ok. Après ça, j'ai fait du montage pendant 1 mois. J'étais allé une autre journée avec lui pour faire du montage avec lui. Puis après ça, c'était un autre 3 semaines de montage. Fait que mettons... Quasiment un 3 mois. Quasiment. Mettons que tu mets tout bout à bout du moment que j'ai eu l'idée. Trompe pas. Non, c'était la bouteille d'eau. Ok, je pensais que Mettons que tu mets tout bout à bout du moment que j'ai eu l'idée au moment que je l'ai sorti, c'était environ 3 mois de travail. C'est beaucoup d'investissement pour une vidéo YouTube. Puis shout-out parce que ça rapporte présentement. Là, c'est ça, tu as eu une belle montée d'amour. Là. Puis d'ailleurs, allez voir le Twitch aussi de Léo. Là. Il s'est mis à Twitch récemment. Là. C'est une belle formule. Comment tu trouves ça, Twitch, pour être un nouveau Honnêtement, j'adore ça. Genre, ça fait un bout que j'y pensais de faire du Twitch. Puis là, après ça, comme j'ai vu le stream à Mère de Laval, Mounir, puis j'ai vraiment aimé ce qu'il faisait. Puis je me suis dit, je pourrais faire ça moi aussi, du React. Puis j'ai commencé à stream. J'essaye d'amener ma personnalité au Twitch game. Puis si on revient au documentaire, moi j'ai une question. C'est quoi la chose qui t'a plus marqué de ta rencontre avec GNT? C'est quoi qu'est-ce que t'as appris genre de lui? Qu'est-ce que tu savais pas, genre? Je savais pas qu'il était autant généreux. OK. Genre, comme je l'ai dit un peu dans le documentaire, quand j'ai commencé à vouloir le faire, j'avais plein de préjugés sur lui. Comme, genre, je sais pas comment le dire, mais j'avais plein de préjugés sur lui. Puis j'ai juste découvert un gars ultra généreux qui aime aider puis qui veut aider puis qui s'attend pas forcément à avoir des choses en retour. Fait que c'est vraiment ce côté-là qui m'a le plus impressionné. Ouais. Non, mais c'est vrai, il a fait de la même affaire que nous autres, là. Puis il dit dans le documentaire qu'il a fait du progrès là-dessus parce que je pense qu'il t'a dit genre si tu m'avais approché en 2019 là, genre je t'aurais même pas répondu là, je t'aurais Il m'a dit si tu m'avais approché à 60 000 abonnés, je m'en serais collé de ta marde. Ouais. C'est ça qu'il a dit. Mot pour mot. Bon, moi être honnête là. Ah ouais. Ah oui. C'est ça. Il a été extrêmement honnête tout le long du documentaire. Là. Il y a des choses que j'ai pas mis juste parce que ça fitait pas dans le docu, mais il a été extrêmement honnête. Est-ce qu'il y a des choses que lui voulait pas que tu montres, genre? Qu'il a demandé que tu coupes ou... Il y a des choses, pas forcément que lui voulait pas que je montre, mais que, mettons, ses commanditaires voulaient pas. OK. Il a bu de la Red Bull. Il a changé de boisson. Mais moi, il y a une affaire que ton documentaire, j'ai trouvé super bon. Il y a une affaire que j'aurais aimé voir plus dans ton documentaire, c'est genre son processus de travail. Parce que, tu sais, comme on le voyait dans une situation, c'est que, tu sais, il faisait comme un peu... tu sais, il était devant son green screen, là. Ben, c'était Frank plus. Puis là, tu le voyais comme un peu réaliser ce shot-là, qui était intéressant. Mais j'aurais aimé ça le voir dans d'autres situations. Tu sais, je comprends que tu peux pas être là pendant des semaines là, à le filmer, mais j'aurais trippé de le voir aussi dans plus de situations encore plus poussées, tout ça, mais tu sais. Ben, moi aussi, j'aurais vraiment aimé, parce que tout le documentaire se passe dans son appart, là, puis j'aurais vraiment aimé qu'on puisse sortir de l'appart quand il allait filmer des vidéos, mais ça l'a juste pas donné dans le timing. Là. Ouais. Puis, tu sais, au début, t'étais-tu en tabarnak parce que t'as entendu fucking longtemps? Tu sais, genre, au début du documentaire, tu disais que t'as entendu genre 5 heures
Ah, ouais. Je pense que j'étais en tabarnak sur le moment, mais genre, il y a plein de personnes qui m'ont dit hey, moi, s'ils m'auraient fait attendre 5 heures, je serais parti. Moi, je suis resté juste parce que je voulais vraiment faire ce documentaire-là. Là. Ouais. Genre, c'est sûr que si mettons, il m'aurait fait attendre 5 heures, puis il m'aurait genre juste pu donner une nouvelle, j'aurais vraiment été en tabarnak Se parce faire que j'aurais ghoster, pas eu de là. docu. Mais là, j'ai eu un super bon docu, puis il était juste comme. Genre, il est juste ultra perdu comme gars, mais c'est juste qu'il n'est pas organisé comme dans sa vie. Puis je suis pas un exemple non plus d'organisation, là. Mais Ouais, ben, nous aussi, on a eu cette expérience-là. Là. Tu sais, le podcast, il était prévu, mettons, à une certaine date. Finalement, ça a été cancellé. Là. C'était remis. Puis c'était comme. Tu sais, c'était supposé être comme le samedi soir à 20h. Finalement, c'était dimanche matin à 10h. Là, comme une affaire de même. Mais c'est ça. Il est un peu un manque d'organisation, je pense, de son côté. Mais il dit souvent là, qu'il faut qu'il travaille ça. Là, fait que. Encore là, c'est pas des surprises. Là. Ouais, c'est pas des scoops, là, genre. Puis lui-même, il le dit comme. Fait que. Tu penses que Frank apporte quoi à Jay dans son équipe? Tu sais, comme ils sont vraiment de. On dirait qu'ils sont en train de se construire vraiment une crew, là. Tu sais, la gang de gars, genre le gars qui est en train du podcast. Le beau-frère. Le beau-frère, Frank, Jay. Tu sais, sont plusieurs parce que tu vois des faces qui reviennent plus souvent, genre. Puis tu penses que Frank, il peut apporter quoi à Jay dans tout ça? J'ai l'impression que. Tu sais, je les ai juste vus pendant 3 jours, là. Je peux pas les juger sur toute la vie, mais à ce que j'ai vu, j'ai l'impression que Frank. Même si c'est pas forcément ça qu'on voit dans les vidéos, j'ai l'impression que Frank, il amène vraiment un calme puis un sérieux à Jay. OK. Puis l'affaire, c'est que je sais pas comment il était avant Frank, mais j'ai l'impression que Frank, il a amené un professionnalisme, mais peut-être qu'il était de même avant. Mais je sais pas. Oui. Ben, il apporte, ben, tu sais, nous aussi, on a fait un podcast avec Frank, puis il a de l'air, genre, comparativement à dans les vidéos, il a de l'air super sérieux dans la vie, genre, très organisé, puis ça, il a travaillé dans l'immobilier, je pense, là, fait qu'il y a quand même... Faut que tu sois organisé pour travailler là-dedans. Là. Parce que tu fais pas mal ton horaire, puis tout, là, il faut que tu gères tes trucs en maudit, là, fait que... Papa Frank, man. Ouais. Il aide, for sure. Il amène une maturité aussi. T'sais, il est un peu plus âgé. Ouais. Exact. Peut-être sur vidéo, ça paraît peut-être un peu moins des fois. Là, il fait vraiment son comique, là, mais je pense derrière la caméra puis tout, il peut amener une maturité que peut-être que Jay, ça il manquait ça. Mais ouais. C'est un bon duo, là. Puis on le voit que dans ton documentaire, tu nous as montré qu'il se complète bien. Là. Ouais, c'est exactement ça, il se complète. Puis toi, t'en penses quoi? Tu sais, tu l'as posé pendant ton documentaire de la question de genre l'image qu'il projette aux jeunes parce que tu sais, il fume, il boit et puis il met ça dans ses vlogs. Toi, t'en penses quoi de ça? Parce que tu lui as posé la question à lui, puis sa réponse c'était plus dans. L'affaire, c'est que j'ai posé cette question-là, mais cette question-là avait aucun rapport vraiment d'être posée. J'ai posé cette question-là parce que c'est une question que tout le monde se pose, mais aujourd'hui, dans les vidéos à JNT, là, il fait pas autant le party que mettons, en 2019. Là, il est beaucoup plus calme. Beaucoup plus calme dans ses vidéos, puis il consomme, puis il montre. Je le ferais pas, moi, mais si lui, il veut le faire, puis il est chill avec ça, puis il assume cette image-là, let's go. Je pense que pourquoi il est tanné, là, c'est parce que c'est comme, mettons, un film ou un jeu vidéo 18 ans et plus, tu sais. C'est comme, il y a un certain public qui n'est pas supposé jouer à ça, mais il y a tout le temps du monde qui vont regarder pareil, peu importe. Mais lui, il n'a pas le contrôle sur qui regarde. Ouais. Il a le contrôle sur son type de contenu. Son type de contenu a un... Tu dois avoir une certaine maturité pour le comprendre. Il m'a montré ses stats, puis je les ai mis dans le documentaire, puis c'est vraiment comme... C'est pas si... Sa crowd est pas si jeune que ça, ouais. Ouais, mais tu sais, on l'a vu, c'est juste que souvent le monde, il reproche ça de Jay, puis même nous autres, quand il est venu à notre podcast, on lui a posé la question. Excusez. On lui a posé la question, puis moi, vraiment, mon opinion là-dessus, c'est comme... Si c'est sa vie, fait que si présentement, il se torche...
moi, je trouve que s'ils montrent ça, c'est plus aux personnes, plus aux parents des jeunes qui doivent faire attention. Je pense pas que c'est aux créateurs de contenu de un peu Ben, tu sais, faire attention moi, je me dis au comme- contenu qui sort. Là. je me dis comme c'est quoi que t'aimes mieux voir? Moi, j'aime mieux voir quelqu'un de vrai, puis avec le moins de filtres possible dans ses vidéos, à place de quelqu'un qui fait se semblant. met des filtres puis qui se censure lui-même. Ouais. J'aime mieux voir ça. Ouais, mais moi aussi, la même affaire. Là. Je trouve ça. Je trouve que ça fait fake, là, tu sais, mettons, souvent aux États-Unis, c'est ça, là, genre le créateur de contenu qui fait vraiment des vidéos pour des flots, là, vraiment des kids, puis c'est le monde qui se pète le plus la face, là, mais je trouve que c'est... As-tu des noms à dire? Comme qui? Ben, les Paul, là, qui est le plus back then, là, avant, Ok, leur auditoire. Ben, leur était audience, vraiment- ils ont transformé leur contenu pour que leur audience vieillisse. Ouais, Genre, mais exactement. c'est ça. Mais tu sais, Mais avant, genre. le contenu était Vine. vraiment pour des kids Ouais. avant, là. Ben, l'audience à Jay aussi, ça va être ça un peu. Là. Tu sais, il se Ben, torchait c'est- plus c'est- avant, c'est il était déjà plus ça. jeune, il vieillit un peu, il se torche un peu moins. Ben, en fait, il se torche quasiment autant, mais il monte peut-être un peu moins. C'est moins concentré là-dessus, ses vidéos. Mais il reste authentique là-dedans que comme. Mais avec l'âge, ça devient difficile, ça, torcher. Là. Tabarnak, que c'est plus facile. Ouais. Pas vrai, là. C'est comme fuck. Ouais. Mais moi, je suis vraiment de l'opinion de genre, si ton contenu, c'est de se torcher, puis genre un peu une vie de Mais party, l'affaire, puis c'est que c'est tout. pas juste ça. Non, Comme mais... GNT, c'est plus ça. Ouais, Fait mais que, tu sais, comme, mettons, si on globalise Mais ce mettons, sujet-là- décalisser son appartement. Je pense pas que c'est. Genre, je comprends le stunts, là, mais comme. Attends, j'ai pas compris. C'est quoi Décalisser son appartement. Quand il fait de la cuisine puis qu'il calisse Ouais. de la maillot puis de la farine partout, c'est pas un bon locataire, là. Genre, c'est c'est comme. clair. C'est pas quelque chose que tu Ah, fais mais dans même la lui, vie il de l'a tous les dit. jours, Même là. lui, il l'a dit. C'est comme, fait que, tu sais, il y a comme. Mettons, il a remplacé le torcher peut-être par des stunts qu'on a vu une fois de temps en temps, un peu de même, là. Tu sais, il rapporte les paniers d'épicerie dans son appartement, puis tout. Ça, comme moi, ça serait le genre de niaiserie. Ah, que j'ai vu Jenny faire ça, je vais rapporter un panier Ouais. d'épicerie chez nous, tu sais. Sauf que Mais faut comme, que tu te mettes dans... rendu là, c'est. Faut que tu te du mettes gros dans sa bon sens, peau, tout tu sais, le monde. lui, faut qu'il fasse de quoi Divertisse. qui se ressort du lot, faut qu'il tout le temps qu'il trouve la prochaine barre qui va le faire plus monter, là, fait qu'il va, c'est sûr qu'il va faire des affaires complètement stupides, mais tu sais, c'est dans son contenu, là. Moi c'est mon opinion là-dedans, là, tu sais, genre, ça serait étonnant de voir quelqu'un qui fait, mettons, des vidéos sit-down qui fait vraiment du contenu intelligent, là, tu sais, qui éduque, puis là, tout d'un coup, Il se met à décoller. il décalisse la maillot dans sa cuisine, t'es genre, qu'est-ce qui vient de se passer? Il vole un panier d'épicerie. Mais tu sais, bon comme. contenu absurde, là. Si ça serait Mais tu t'attends à ça quand t'écoutes Jay, quand t'écoutes genre les Buck Boys ou whatever, tu t'attends du contenu, Ouais, genre. C'est colon, Ouais. c'est colon, mais c'est entertainant, là, qu'est-ce que tu veux, mais. Ben, shout-out, il y a du contenu pour tout le monde. Ben oui, c'est Exact. exactement. Tu sais, si ça te plaît pas, le style de contenu va ailleurs, là. C'est C'est ça. vraiment ça, bon. Tu sais, comme l'impression que j'ai, c'est qu'on veut un peu être un parent, genre. On est comme, pourquoi tu fais ça? Tu vas être dans la merde, c'est drôle, mais genre, est-ce que tu vas te mettre dans la merde, bro? Ouais. Là? Genre, pourquoi tu fais ça encore, tu sais? C'est plus Mais on fait ça. comme ça que Mais, de je veux mon pas dire, côté, je genre, le vois, genre. Je pense qu'il faut pas dire que le créateur de contenu peut faire n'importe quoi, même puis se casser de sa crowd. Genre, mettons, je pense qu'il y a des limites. Ouais, c'est sûr qu'il y a des limites. Je pense qu'il y a des limites, mais du côté où est-ce que genre tu peux influencer. Mais ouais, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment dur. On dirait que tu marches un peu sur des œufs en essayant de savoir comme est où cette limite-là, est où cette ligne-là que tu veux pas traverser. Mais pour moi, du contenu qui est juste comme, mettons, colon, juste Ouais. drôle puis inoffensif. Si ça s'attaque pas à quelqu'un puis ça fait pas du mal à quelqu'un, ben genre, Ouais. go for it. C'est ça fait du mal à personne, puis les partenaires qui s'engagent avec Sont conscients. Ils s'engagent avec en, Ben oui. en ayant ça Ouais. sur la conscience. Tu sais. Aussi, tu t'attires les partenaires que tu veux, parce que, mettons, tu prends un partenaire qui veut pas que tu échappes de la farine à terre, ben, ben là, ça marchera pas. Exact. Je voulais aussi, tu sais, je pense qu'on a fait un peu le tour du documentaire. Ben, Ouais, t'avais-tu une autre question? Ouais. Est-ce que tu t'attendais à avoir un tel impact aussi rapidement quand tu as sorti la vidéo? Ou tu. Attendais-tu Ben, à avoir autant de là- buzz?
Là, l'affaire, c'est que je vais sonner ultra prétentieux. Bon, check là qui se pète les bretelles. Moi, avant de sortir le documentaire, j'avais des prédictions dans ma tête. Puis je voulais faire 10 000 vues en une semaine et atteindre mes 1000 abonnés. Puis je l'ai fait. C'est bon. C'est bon. T'as eu 10 000 vues sur ton documentaire? Ouais. Il a dépassé 10. Là, je peux te dire, il est à combien? Là? Donne-nous les stats. Il y a une deuxième écran qui est tout le temps affiché. Là. Ouais. Je check tout le temps mes stats. Il y a le compteur de followers. Là, Là, je suis à 15 000. Ah, c'est bon. Ça fait 2 semaines? Une semaine? Ça fait une semaine et demie. Puis, c'est quoi le commentaire qui revient le plus souvent sur le documentaire qui t'a marqué? Y a-t-il un commentaire positif qui revient souvent ou un négatif puis tu le vois tout le temps? Le commentaire qui m'a le plus marqué, puis ça, je savais un peu que ça serait ça, mais c'est le monde qui sont surpris du documentaire. Genre, tout le monde, comme j'en ai parlé sur le podcast de Yann de ce documentaire-là, puis tout le monde avait des attentes ultra basses. Personne n'avait vraiment d'attente de ce documentaire-là. Fait que le monde, ils sont plus surpris que d'autres choses par la qualité. Nice. Puis là, genre, même s'il y a plein de défauts, puis c'est pas le documentaire parfait, là, le monde a l'air d'être surpris. Puis, tu sais, moi, je m'enchaînais là-dessus un peu là, sur. Tu sais, là, tu fais un peu partie du Daily Buffer podcast. Tu fais des fois des segments sur le podcast à Yann. T'es rendu pour vrai. un chroniqueur. Non, mais t'es rendu un personnage sur le podcast genre de Yann. Puis genre, moi personnellement, je trouve ça genre vraiment ça coche. L'espèce de chimie que vous avez entre vous, comme de se niaiser puis tout. Ouais. Mais j'ai remarqué dans le podcast que j'ai écouté que la crowd, on dirait qu'il te hate en tabarnak. Ouais. Il t'aide-tu tant que ça ou c'est... Ou c'est la même relation, genre de... Il essaie de faire un gag, il est maladroit peut-être. Ouais. J'ai fucké le truc parce que, genre, avant, comme... avant de faire le podcast avec Yann, avant d'être ami avec Yann, j'étais un gars qui le suivait. Genre, j'étais fan de lui. Un abonné, ouais. Fait que j'étais vraiment impliqué dans sa communauté. Puis là, il y a comme eu... Puis ça l'a fait en sorte que peut-être que sa crowd se sentait plus proche de moi vu que j'étais impliqué dans sa communauté. Fait que là, je pense que de me voir... Comme je suis ultra arrogant dans ce show-là, là, mais c'est un personnage. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le catchent pas. Puis je pense que c'est pour ça que sa crowd se permet autant de choses. Puis c'est à cause de moi, c'est moi qui ai fait l'erreur de m'impliquer autant. Parce que je pense que quand tu es un créateur de contenu, faut que tu agisses en tant que tel. Tu peux pas agir comme un viewer, comme... Je sais pas si vous comprenez, genre. Ouais. Mais je comprends, mais est-ce que tu penses vraiment que c'est une erreur? Parce que moi, quand je regarde, tu sais, on s'est déjà rencontrés, puis, tu sais, des fois, tu nous écris en DM, puis tout, genre, on le voit clairement. Ben, moi, je le vois clairement que c'est un personnage. Mais tu trouves vraiment que c'est une erreur? Parce que moi, je trouve que c'est tellement bon comme non, contenu. Mais c'est pas forcément... Genre, le contenu, je trouve qu'il est excellent. Je trouve que mon personnage... il fait du bon contenu avec le personnage de Yann. Je trouve qu'il n'est pas là l'erreur. L'erreur a vraiment été que j'avais une attitude de viewer, genre de fan de Yann, puis que je me suis impliqué dans sa communauté. Fait que sa communauté, je pense qu'elle se sent plus proche de moi. Okay. C'est ça l'erreur, genre. Fait qu'ils ont comme un peu sent leur plus à l'aise opinion. à répondre puis à commenter, mettons, au c'est ça. sujet. Je pense que c'est ça. Intervenir. Mais peut-être que je me trompe. Mais, ouais, c'est ça. Parce que... Mais t'as-tu du beef avec, genre, les viewers à Yann? Genre, ça se règle-tu ou comme... Parce qu'à un moment donné, ça... Si je me trompe pas... T'es-tu en beef avec Yann? Ouais, t'es-tu en Il y a un faux avec beef Yann? là, qui circule. Là. Non, mais j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, Yann, il a comme perdu le contrôle un peu. Puis il l'a dit. Il fait genre, j'ai perdu le contrôle du Discord au complet. Mais, tu sais, toi, tu trouves-tu que c'est un peu la même affaire ou toi, tu dis genre, c'est pour le contenu, tant mieux? Il y a eu une couple de semaines où j'étais comme en froid avec Yann. Oh, shit. Mais tu sais, en froid, comme, c'est juste que
j'ai comme eu une overdose de hate comme avec son podcast parce que j'y allais presque à chaque jour. Puis à chaque jour, les jokes que moi et Yann, on se faisait, ben je me les faisais faire aussi par du monde que je connais pas, par du monde qui sont pas mes amis. Ouais. Fait qu'à un moment donné, j'ai trouvé ça lourd, puis j'en ai parlé avec Yann, puis on a décidé qu'il voulait régler ça en show. Puis ça lui a donné un show ultra lourd, parce que moi puis Yann, on se pogne. Fait qu'on a comme back-off les deux de notre côté pendant une couple de semaines. Mais là, tu sais, on se parle souvent, puis des fois, j'appelle sur son podcast encore, puis c'est juste... c'est mon mindset qui a changé envers son show, là. Moi, je souhaite vraiment que tu y retournes comme t'étais, genre dans le segment, parce que moi, c'était parfait, là, genre, les deux... Ouais, c'était vraiment du bon entertainment. C'est comme, je trouvais que c'était vraiment unique au Québec de faire ça. Je trouvais ça vraiment bon, puis je souhaite juste genre que tu peux revenir à faire ça avec Yann, parce que je suis sûr que toi, genre, ça t'aidait dans ton contenu, ça te donnait une visibilité, puis tout. Puis je souhaite que les gens qui écoutent le Daily Buffer, genre, comprennent que c'est juste des astis de blagues, là. Je trouve que les mondes sont tellement investis des fois dans... Mais est-ce que vous checkez-tu le chat quand vous checkez le Daily Buffer? Non, je check juste comme Les clips. Les clips, puis sur YouTube, là, je catch. Ou l'audio, fait que je vois pas vraiment le chat. Je pense que je vais refaire d'autres podcasts avec Yann, là, genre, il y a zéro beef, comme... Ah, je vous laisse peur, parce que c'était... En tout cas, si Yann t'écoute, c'était... Yann, je t'aime. Léo, ben, nous aussi, on t'aime, Yann, mais c'était vraiment bon. Genre. Sinon, on va te le voler, Léo. Tu viendras, tu viendras faire de la merde sur notre podcast. Ouais. Tu viendras insulter notre crowd. tu viendras faire une chronique. Maintenant, avec tous ces projets-là qui sont sortis récemment, ton apparition au Daily Buffer, ton documentaire, c'est quoi tes plans futurs pour la création de contenu? Là, t'es enfin monétisé sur YouTube, là, théoriquement. Là. Ouais, enfin. Fait que Moi, genre, même, j'ai eu la qu'est-ce qui se passe? confirmation, genre, à matin, que j'étais officiellement dans le programme partenaire YouTube. That's it. Félicitations, man. Big genre, money. Genre, je comprends. Tu dois être crissement content, là. Genre, nous, quand on l'a atteint, c'était comme genre, ah, enfin, man. Ouais, je suis content parce que c'est comme, genre, c'est comme la première étape. Ça se concrétise, hein? Ouais. Tu vas voir, c'est super nice, mais c'est super incompréhensible. Tu comprends pas pourquoi que... Il y a une vidéo, ben, nous autres, ça fait ça, là. Il y a une vidéo qui a eu vraiment moins de vues qu'une autre, puis on a comme 3 fois plus de cash. C'est incompréhensible. Puis 3 fois plus de cash, là, c'est pas la palette, là. 3 piastres au lieu de... C'est ça. C'est legit, ça. Mais moi, j'ai hâte de voir ça va être quoi mon CPM. Genre là, ils sont comme en train d'analyser mes shit, là. J'ai hâte de voir, OK, ça va être quoi mon C'est quoi CPM? Combien que je vaux selon YouTube? Je pense que c'est le montant CPM, d'argent que tu gagnes par 1000 le vues. coût par right? 1000. OK. Genre, Mais c'est quoi un bon CPM? Parce que même, nous autres, on a, je pense, un 8,50 de CPM. Je sais même pas si c'est bon. ben, au Québec, le CPM, c'est entre, mettons, c'est entre 6 et 16. 6 et 15, mettons. Ok. Bon, ta moyenne, On fait la let's palette, go. nous autres, tabarnak. Quand même. Si on revenait à la palette. On Si on fait la passe. palette, je suis pas au courant, les gars, parce que ça paraît pas. C'est pour ça qu'on est rendu avec 3 sponsors. C'est pour... Parce que Le YouTube nouveau sponsor, paye pas assez. NordVPN, le gars. ouais, mais... Mais ouais, c'est quoi tes plans pour ta création de contenu, là? Qu'est-ce qui se passe sur la Mais là, chaîne je de veux Léo vraiment Labonté? comme... avec le documentaire, j'ai comme été enfermé pendant 2 mois. J'ai rien posté sur YouTube quasiment. Là. J'ai vraiment été dans le montage de tout ça. Mais là, je veux vraiment comme refaire des projets un peu plus simples, comme je vais recommencer à faire des vlogs, à faire des streams sur Twitch, mettre des best-of sur ma chaîne YouTube. Là. C'est vraiment ça le plan du grind pour cet été. Là. On verra en Tu septembre. vas-tu faire des daily vlogs comme tu faisais l'été passé? Daily vlog. Chaque jour. Est-ce qu'il y a eu des pépites dans tes vlogs, mon Léo? Là? Hey, là, la perte de drone, mon gars, Ah, puis tu passais la rivière, là. Hey, Nous, on checkait ça, on t'avait investi dans tes vlogs. pour vrai, Léo, on les a tous checkés. On les a tous Nice! checkés. Mais le daily vlog, c'est vraiment un truc que j'aime faire. Genre. Tu sais qu'on a fait un soundbite avec une de tes vidéos. Ouais, vous me l'aviez fait. Vous l'avez-tu encore? Ouais, attends, je vais aller voir si je peux aller chercher. Si on peut checker. Je me sens pas bien. Mais ça, c'est... Ouais, mais... T'étais dans l'eau, puis tu dis genre, je me sens pas bien. Non, non, c'était pas ça. Non, C'était... tu pourrais.
Ah, Ouais, c'est Je vrai de pourrais. ça. mais c'était ta vidéo que tu disais que tu voulais genre te battre contre un autre YouTuber. Là, tu voulais te mettre en shape et tout. Ça se peut. Ouais, c'est ça. Ça se peut. Ouais, genre, tu voulais comme embarquer dans le YouTube boxing qui a jamais existé au Mais ça serait Québec. cool. Ça serait Tu le cool. ferais-tu Moi, je pour serais vrai? down. Ouais. Ah Je ouais? me battrais. Ouais. Je sais pas contre qui, là. Peut-être Alors contre quelqu'un Frank. live, man. Peut-être contre Frank, vu qu'on a à peu près la même shape. Frank. De Frank Dripper. the Dripper. Ah. Frank Non. versus Girard. Ben, je le verrais pour vrai. Pensez-vous que c'est dead au Québec ou ça va arriver? Ça C'est va dead. vraiment. Non, ça n'arrivera pas. À un moment donné, arrivera pas. à un moment donné, il y avait des Non. rumeurs avec. Personne, Cheyenne. personne a les bases de faire un truc comme ça. Genre, ça prendrait des gros commanditaires. Il y avait l'autre. Pour faire un truc cool, là, ça coûterait Ouais. cher. Il y avait JC de Moonstruck qui était down. Ouais. Mais ouais, ça va pas se passer parce que je trouve Ils sont que... trop amis entre eux. Non, je pense pas que c'est ça le cas. Je pense juste que c'est vraiment dur à pull off parce que tu dois. Moi, je pense juste que c'est dur c'est dur à. Genre, il y a du monde qui sont dans de le faire, mais c'est juste que personne veut l'organiser. Ben ouais, mais c'est parce que si, admettons, toi, t'es un gros YouTuber. Disons que GNT, il décide de. Lui, il veut partir YouTube Boxing au Québec. Mais il peut pas faire ça par lui-même. Il faut qu'il y ait un organisme une Ben, entreprise pourquoi? qui fait ça, qui va l'aider à faire ça. Je pense pas qu'il y en a un au Non, Québec qui est prêt à ça peut s'embarquer se faire. là-dedans. Tu peux, genre. C'est quoi tu veux dire par un organisme? Ben pas Une un entreprise en organisme, mais ouais. événementiel, mettons, là, parce que faut que tu loues une salle. Faut que tu Ben non, fasses ça pour vrai, assez. Faut que tu fasses ça assez legit, là, parce qu'il y en a plein de combats amateurs de boxe, puis c'est un peu de la merde à regarder, là. Ouais. C'est genre, Ben, vu que c'est un show, faut que ça soit bon sur YouTube. C'est Toute l'organisation, compliqué, là, c'est beaucoup de logistique derrière ça. là. Mais honnêtement, il faut que tu sois entouré des bonnes personnes, tu sais. Veux pas, là, pour que ça soit cool. Mais honnêtement, je pense pas que ce soit si tough que ça à organiser. Là. Ben non, Je c'est sais vraiment pas si- dur. C'est vraiment dur. Je sais Faut pas qu'il y ait si une ça te crowd. prend une autorisation pour faire ça. Ouais, genre pour, ben probablement, là, parce que. Parce ben, que tu peux demander comme. Il y a des gyms où il y a des rings de boxe. Là. Fait que tu peux essayer d'avoir un deal avec le propriétaire, puis là, tu installes des genres d'estrade, tu installes une coupe de caméra. Sauf que, ouais, mais je pense pas que tu peux faire ça comme. Faut pas que ça ait l'air des vidéos d'Ibra TV. Tu sais, je sais pas si vous connaissez le YouTuber Ah, ben, Ibra TV. là. c'est sûr, faut que tu fasses un truc cool. Mais je pense pas que. Genre, faudrait que le monde y prenne ça vraiment au sérieux. Comme. Ouais. Comme moi, Genre, faut moi, je pas voyais que ce plus soit ça comme à juste- Place Belle. Tu sais, à Laval, à Place Belle, là, où c'est que le Rocket de Laval il joue, c'est genre un amphithéâtre de 10 000 personnes. Tu Mais verrais ça là, toi. Hein? Ben, ouais. Tu penses Voyons. que ça se. Hey. Tu penses que ça se. Hey, qui va, pense je pas. paierais pas. Je serais pas au centre au Place Belle voir Genre- Shane casser la gueule à C'est sûr un que YouTuber, si tu veux louer, c'est sûr que si tu veux louer un stade, oui, ça va être compliqué. Mais il y a des façons de faire Ouais, ça. mais pour- en même peux temps, louer tu une veux petite pas, aréna, ouais, mais une tu veux petite pas aréna. faire ça dans le sous-sol d'un gym, là? Ben, check, une aréna comme municipale, la glace, ça s'enlève l'été, là, c'est de la Ok, c'est de ouais, l'asphalte. Tu fais peut-être. tu mets un ring, Ouais, puis là, tu mets les peut-être. petites estrades, mais où? Parce que le louer la Place Belle, là. Non, ok, ouais, Place Belle, c'était overkill, là. Mais ouais, disons ton idée, là, Will, ok, tu fais ça dans un aréna local, là, dans une ville ou whatever. Mais c'est quand même dur à organiser, tu sais. Tu Ah dois louer Mais c'est quoi qui est l'aréna. dur? Mais C'est- ça coûte cher, louer l'aréna. Puis Mais tu dois faire C'est le. pas dur, genre. Ben oui. Mettons, c'est Ça coûte cher. C'est le cash qui est dur à pogner. Ouais, Puis à faire. c'est l'argent, parce que ça te prend un technicien de lumière, ça te prend un technicien de son, ça te prend un arbitre legit, ça te prend. Genre, si tu veux faire vraiment une vidéo belle, ça te prend des filles qui tiennent des pancartes, man, là, genre, voyons. à chaque round, là. Ben oui, Ça te prend de la bouffe, ça te Ben prend non, de la des bière, jeux. ça te prend, genre, pour vrai, parce que Ça te prend le roi Enoch en pour deux, que, en le deux show, combats, là. pour que le show soit fucking bon, ça te prend une belle crowd. Je pense pas que tu peux faire du YouTube boxing de qualité si t'as pas une crowd insane. Mais Puis il faut que tu hype up cette crowd-là. Parce que si c'est genre juste deux gars qui se battent dans un gym, la Mais vidéo c'est c'est de pour ça la que je dis, merde. genre, faut que ça soit bien organisé, mais pas à cause que faut que ça soit bien organisé que c'est forcément dur à faire, je pense. Genre, honnêtement, je pense que le seul problème pourquoi personne ne le fait, c'est juste que personne veut mettre le cash. Va sûr. Mais ça va venir. Peut-être que ça va venir avec des sponsors. Genre, peut-être. François Lambert. Imagine Monster Eros. qui produit un shit de même. Ça serait fou. Ouais. là. tu sais, pour vrai, c'est pas tant compliqué, là. Ça m'a pris peut-être 2 clics, puis genre, j'ai trouvé comme les configurations pour louer la Place Belle, tu sais.
Wow. Tu peux l'avoir Ça coûte comme combien? en tiers comme de glace, comme t'as juste un petit fond dans le coin. T'as-tu le prix? Non, il faut que je les contacte pour avoir un prix. Mais d'après, ça Non, va c'est- vite, c'est Evenco qui loue ça. Fait que Ça doit être cher. Mais tu sais, je Ouais. pense pas que la place belle, genre, je pense pas que ce soit très réaliste, là. Non, non, 10 000 mais personnes. ouais, la place belle, en y repensant, c'est overkill, là, je dois l'avouer. Mais, tu sais, non, mais moi, je trouve que c'est plus compliqué que vous le dites parce que, tu sais, tu dois live streamer l'événement. Le monde, ils vont payer pour voir l'événement, comme quand tu payes pour voir un match de boxe ou un match de T'organises UFC. une billetterie, faut... Ouais, mais Ouais, mais c'est juste du attends, cash. attends, mais c'est pas fini. Il faut pas que le monde il live stream ton événement gratuitement. Fait qu'il faut que tu aies tout un système pour essayer d'arrêter ça parce que là, tu perds de l'argent si ça l'arrive. Faut que tu payes le monde qui se bat. Ça, c'est Mais tough. tu dis que c'est compliqué juste à cause que ça coûte cher. Ouais, mais mais c'est parce en qu'il n'y a tant que pas, tel, il y a c'est pas un assez, cash. ouais, mais il y a pas assez d'argent. Ouais, mais c'est qui a assez ben, c'est parce de que tu sais, cash c'est pour énormément de ça? gestion pour produire ça. Là. Tu sais, si tu pognes un gars comme GNT, Chris, il est venu Mais te c'est pour chercher ça 5 que- heures en retard. Il sera pas capable de réaliser C'est pour ça que là. je dis que ça prend du monde qui prenne ça au sérieux. Si Ouais, t'as du ben monde oui. qui veulent vraiment le faire et qui prennent ça au sérieux, ça peut se faire. Mais ça te prend une équipe quand même. Là. Pour vrai, Ouais, tu ben sais, oui. c'est pas un one-man show. Là. Je veux dire, ça se ouais, fait pas tout seul. Là. Puis c'est une méchante Ouais, équipe. ben Là, c'est clair tu que sais. ça prend une équipe. Avec Ça tout ce que Zach il a dit, il faut que tu rajoutes là-dedans aussi qu'il faut que tu invites du monde qui va apporter leur communauté parce que veux pas, Ouais. c'est comme ça que tu vas avoir de l'argent. Au bout de la ligne, ça en a l'air chercher le plus de communauté. Si c'est pas compliqué, c'est extrêmement long. Ouais, Puis ça va. Si quelqu'un a de l'argent, ça peut potentiellement beaucoup le dérouter de sa création de contenu s'il n'est pas entouré d'une très bonne équipe. Ouais. Yeah. Mais c'est pas impossible. Je pense Non, que c'est pas c'est impossible. une bonne équipe, genre, ça se fait. Le Canadien de Montréal. Non, mais L'équipe genre, nationale. Tu sais, quelqu'un, un genre de Olivier Primo, là, qui est peut-être en dessous d'Olivier Primo, tu sais. Parce que peut-être qu'Olivier Primo, pour lui, c'est pas assez, ça rapportera pas assez, là. Mais Mais je trouve que c'est un businessman de même, là. ça serait dans son intérêt d'Olivier Primo de faire ça parce que tu sais, on l'a vu pendant Métro Métro, il y avait tellement d'influenceurs québécois qui étaient là puis c'est comme ça l'aide tellement à genre shine light sur le Métro parce que c'est rien que ça qu'on voyait esti, sur les réseaux sociaux parce que t'es abonné sûrement à des influenceurs québécois puis c'est à côté de chez toi puis genre Je veux faire une petite prédiction, OK? Je trouve que Novo, ils ont innové comme la télévision québécoise dans les dernières années avec leur concept. Je pense que je serais pas surpris si Novo pourrait faire un concept genre le prochain boxeur influenceur, genre, puis Non. comme, Mais non, mettons, mais non. ils font genre une télé-réalité avec des influenceurs qui pratiquent à s'entraîner à la boxe, un peu comme l'émission de MMA, genre. Puis là, après ça, il y a un combat. C'est sûr que ça pognerait pas au niveau des boomers, mais comme si tu transformes ça, mettons, en web-série ou quelque chose, peut-être que ça pourrait... Genre, je verrais juste une entreprise comme ça être capable de pull off. Ben, de moi, je quoi de pense legit, qu'il y a plus de chances que ça soit Oli Primo qui fasse ça. Parce que la télé, ils vont jamais se mêler de qu'est-ce Ouais, qui se moi, passe. tout, je Non, pense mais qu'il y a une plus de web- chance que ce soit Oli Primo qu'un nouveau. Non, mais les nouveaux sont pas juste à la télé, là. Ils vont pouvoir faire une web série, du web stream. Je suis sûr qu'ils auront moyen de pull off sans le mettre à TVA ou sur la chaîne Novo, là. Non, ouais, mais Peut-être. peut-être. Il y aurait le cash. Le cash viendrait Crave. certainement d'eux autres. Le Shout cash out. viendrait de tous nos impôts. Ouais. Il ferait ça avec des subventions. C'est François Legault qui va organiser ça. Lui, là, il veut voir Jay se battre contre, je sais pas qui se battrait contre Jay. Hey, Mais- là, le temps file, puis on a la question Caucus. Fait que Léo, est-ce que tu voulais rester avec nous pour la question Caucus? Je sais que tu voulais streamer. Quels sont tes plans? Ouais, vas-y. Let's go. All right. Fait qu'on vous a posé cette semaine, OK, à vous les gens sur Caucus, qu'est-ce qui, dans la vie de tous les jours, vous fait le plus chier? Fait qu'on a mis des choix de réponse, mais c'était comme très ouvert à la section débat de Caucus. Mais c'est manquer son autobus, être mouillé par la pluie, attendre après quelqu'un, arriver en retard, tomber en panne, un mauvais service, des erreurs de commande, les mauvais conducteurs, les vélos sur la route et les Karen, genre les gens qui se mêlent pas de leurs affaires. Fait que rapidement, si on fait un tour de table, le temps que je vais chercher les statistiques, les boys, qu'est-ce que vous avez répondu? Puis qu'est-ce que tu répondrais, Léo, si t'as pas eu le temps de répondre à la question? Là?
Attends, je vais aller voir vos choix de réponse. Fait que, tu sais, gars, si je vais avec les votes, là, on a 26% des votes que c'est tombé en panne qui fait plus chier le monde. Puis, comme je suis comme surpris, mais pas surpris, mais 22% des votes, c'est les Karen, genre les gens qui se mêlent pas de leurs affaires. Puis ça, à un certain point, je suis complètement d'accord. Parce qu'il y a des gens qui interviennent bien, mais les gens qui se mêlent pas de leurs affaires, en plus de la mauvaise façon, genre, asti que ça me gosse. Tu veux-tu me répéter les choix de réponse? Ouais, avec plaisir. Manquer son autobus, oublier ses clés dans sa voiture, se faire mouiller par la pluie, attendre quelqu'un qui est en retard, être soi-même en retard, tomber en panne, avoir un mauvais service / erreur de commande, les mauvais conducteurs, mettons se faire couper sa route ou les ragers, puis les Karen, les gens qui se mêlent pas de leurs affaires. Ou autre. je pense tu sais, que- tu peux en inventer Autre, un. ouais. Si t'es genre, Je moi, pense les que- pécoles, ça m'écoeure, genre, ça me fâche. Ça Moi, pourrait je être pense ça. que le truc qui me gosse le plus, c'est d'être en retard. Que moi, je sois en retard. Genre, est-ce que ça t'arrive souvent en plus d'être en retard ou t'es comme. Non, t'es à non, l'heure? c'est pour ça. Ça m'arrive pas souvent, c'est pour ça que quand ça m'arrive, ça me met en tabarnak. Ouais, j'étais un peu. Moi, c'est ça que j'ai Je suis voté beaucoup là-dessus, ouais. en retard. C'est pour ça que j'ai voté ça. Mais moi, quand je suis en retard, souvent, c'est parce que j'attends une personne. Puis c'est cette personne-là qui est en retard. Fait que ça me fait chier en C'est ta blonde. tabarnak. C'est ma Ouais, soeur. mais- Je suis arrivé en retard en matin à cause de. Ah ouais, esti, Chris. Attends, Genre, ben, vous êtes mais- arrivé en- vous êtes Ben, arrivé lui, Moi, ouais, j'étais ben, en elle retard. faisait changer ses pneus. Fait que Tommy, lui, il est allé la porter au travail, mettons. en- Ah, ok, ok. Mais moi, en général, dans la vie, là, si comme, hey, on a un party, genre, ça commence à 9h, impossible qu'on arrive à 9h. Ouais. Moi, j'aime ça, arriver le premier, genre, je suis comme, party est à 9h, let's go, je suis dedans, on commence, tu sais. Ouais. Non, on arrive à 11h, là, tout le monde est chié, ici, c'est comme, il est où le plaisir? Il faut se chier avec les autres, pas genre, arriver puis être le seul à jeun. si Moi, tu c'est donnes le monde qui ballon. arrive en retard. Moi, la petite perte de temps, ça me tape ses nerfs. Ouais, c'est- Puis là, fait que là, je perds mon temps, puis c'est de ta faute. Là, ça me fait chier royalement. Fait que je dirais ça. Moi, c'est manquer mon boss, man. Genre, quand le boss passe dans ma face. là. Mais ça, c'est parce que t'es en retard. Ouais. Non, mais. Ouais. Mais. Direct. Ouais. ouais. Mais non, sincèrement, à Sainte-Julie, je suis tout le temps genre. Le système-là, c'est tellement mal chié, là. C'est que l'autobus fait dos par où le piéton arrive, fait qu'il ne doit pas arriver. Genre, j'arrive à l'heure au terminus, puis là, il y a tellement une longue distance entre moi et l'autobus, mais genre, je suis à l'heure, genre, je suis au terminus à bonne heure, mais lui, il décide de Sauf que partir. tes limites, t'aurais pu arriver genre 5 minutes. Ouais, avant. c'est ça. C'est ça le shit. Moi, j'arrive toujours 5-10 minutes d'avance avant de prendre l'autobus. Ouais, moi aussi, c'était ça. Ouais, c'est bon, ça. Mais c'est ça. Les autobus me font chier, mais aussi attendre après quelqu'un qui est en retard aussi, comme vous avez dit, c'est chiant. là. Parce que, tu sais, l'horaire d'autobus, en plus, c'est son heure de départ qu'il te donne. C'est pas son heure d'arrivée. Ouais, mais. Ouais. Comme si t'arrives à l'heure de son départ, c'est quand On même n'a jamais les normal mêmes que tu heures le que rates. les. On n'a jamais les mêmes heures que l'autobus. là. Je montre mon téléphone des fois, je dis, yo, check, je suis arrivé à l'heure. Non. En tout cas, bref. Mais tu sais, qu'est-ce que moi, Moi, j'ai fait jamais eu de encore problème plus avec chier, l'autobus. c'est quelqu'un qui dit je vais arriver dans 15 minutes ou je vais le faire mettons dans 15 minutes ou whatever, sauf qu'il il réalise pas à quel point que c'est pas beaucoup de temps 15 minutes, tabarnak. Fait que quand tu me dis que t'arrives dans 15 minutes, t'es un hostie T'es déjà en route, menteur, là. Ouais, esti. c'est ça. Genre t'es à 20 minutes, c'est pas 15 calices, c'est 20 esti. Fait que genre tu sais, T'aimes le monde précis. ben non, mais ouais, ça peut sonner de même, mais genre, le monde, il réalise pas que comme c'est pas long, 15 minutes. Ils genre, réalisent pas le temps qu'ils te font perdre, hein. Toi, là, faut que. À cause qu'ils te font perdre autant de temps, t'es obligé de chier puis de fourrer en même temps. C'est un truc pour un callback Oh, wow. de 15 minutes. Twitch. Ouais, fallait être là pour son Patreon puis sur Twitch. très Ouais, gros fort. call, Ouais. gros call. Quel homme. Non, mais regarde, non, pas en tout, mais je sais pas, regarde, Chris, je sais Ben pas ouais, comment ben, répondre je à pense, ça. je pense que c'est- ouais, le monde précis. Mais mettons, le monde qui donne des attentes, des fausses attentes, genre, Ouais. j'arrive dans 15 minutes. Non. Je sais. Moi, j'ai un ami, là, tabarnak, là, genre, je sais déjà. Il me dit 15 minutes. C'est 3 heures. Je dis 1h30, genre, comme je sais déjà que ça va être crissement plus long. Mais je suis comme, donne-moi un barème au moins, genre.
Puis Ouais. au pire, force-toi genre d'arriver plus tard que plus tôt si c'est vraiment genre important pour toi d'arriver dans ça. Mais comme, j'arrive entre 30 et 50 minutes, tu sais, fait que t'as un jeu. Moi, ce que je fais maintenant, c'est que genre, je donne 1 heure. Puis, genre, je me donne. calcule nos secondes. Mais je me donne du jeu, tu sais. Fait que, mettons, tu sais, je sais que, comme. Moi, je donne C'est plus. c'est ça, tu sais, je sais que, mettons, que je vais arriver à 8h15, ben, je dis, je vais arriver vers 8h20. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai comme un gap, là. Moi aussi, je donne souvent genre une question. Mettons, je donne une réponse qui semble plate. Tu sais, genre, shit, Chris, ça va être long, il va arriver à 8h50, mettons. Là, j'arrive à 8h30. Chris, nice. C'est tout le ça a temps plus été le fun, vite, là, je suis comme, c'est ça. yes. Moi, c'est ça que je fais à cette heure. Mentaliste. Moi, avec un de mes amis, là, admettons, j'ai dit, admettons, il faut qu'il soit là à 8h. J'ai dit, 6 heures. arrive à genre 7h15, 7h30. Puis il arrive tout le temps en retard, passé 8h, mais je sais Au moins, qu'il il- serait arrivé vraiment plus en retard, tu sais. Il faut que je le truc. Puis il sait en tabarnak que je le truc, mais... Anyways, Mais ouais, ça, c'est. C'est les Karen qui. qui l'emporte. Ok. Non, c'est tombé en panne, en fait, avec 26%. Ouais, tombé en panne. Mais tu sais, les problèmes de voiture en général, c'est tellement comme. Ça arrive pas souvent. là. Ça arrive pas souvent. Mais ça doit être le pire shit. Moi, ça Moi, m'est j'ai jamais pas de arrivé. char. Fait que c'est ça. J'ai pas de char, fait que je m'en calisse tellement. là. Ouais. Quand le boss tombait en panne, quand j'allais à Saint-Hyacinthe, là, tabarnak, ça arrivait tout le temps, là. C'est quand qu'un boss tombe en panne? Ah, Ouais, c'est ça. C'est des. Ben, genre, un bris, là. Combien de fois ça t'est arrivé dans la vie? 6 fois. Ça T'es m'est jamais sérieux? Le boss aller au cégep de Saint-Hyacinthe, là, il pétait tout le temps en plein hiver. Fait que tu débarques, tu changes de boss. C'est de l'estimable. Mais voyons, Chris. Ça va être de la merde. Eh les ben. boss. Puis, tu sais, genre, Fait que je pense que c'est les Saint-Hyacinthe, mauvais t'as chauffeurs. pas des bons qui boss. font chier. mais ça, moi, je pense en fait que genre de cracher sur le système autobus de la Rive-Sud, dans le fond, là. Parce que dans le fond, C'est ce qui te fait parce plus que, chier. parce que c'est vu que la, ça. vu que la ville est, vu que la ville est, tu sais, il y a pas beaucoup de monde qui embarque dans les boss. Le boss, il roule quand même vite, là, puis il arrête pas. Fait qu'il y a toujours 1 ou 2 minutes d'avance. Fait que quand moi je suis à l'heure pour mon arrêt, je suis à la lumière rouge au coin. Lui, je le vois arriver à la lumière verte, mais moi, elle est rouge pour moi. Puis il va à une vitesse qu'il arrêtera pas parce qu'il y a personne. Mais c'est parce que s'il y avait eu du monde avant, je serais arrivé à l'heure. Fait que dans le fond, ce que tu veux dire, c'est fuck la rive sud. Ouais, fuck la Rive-Sud. Puis Ok. j'ai fuck l'essence, j'ai envie d'avoir un char, mais câlisse, Léo, faut que je gaze au prix de. Léo, il shout out l'Estrie, man. Les petites bus à ouais. Sherbrooke, c'est-tu chill? Ouais, c'est chill quand même. Chill. Mais genre, je sors pas assez de chez moi, genre, pour la prendre souvent, là. Je la prends jamais. genre, Dans tes Ils sont vlogs. corrects quand tu prends pas les boss. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est exact. Mais c'est ça, ça fait un bout que j'ai pas pris le boss, là. Le système de transport de Sherbrooke est parfait, mais parce que je l'utilise pas assez, pas souvent. Si je l'utilisais souvent, je dirais pas ça. Ah, il y aurait j'aurais probablement plein- des lacunes. Mais j'imagine que leur système de transport en commun est un peu meilleur que les autres villes, là, comme qui ont tellement une vie étudiante là-bas. Là. Mm. Faut que tu sois. Genre ici, t'as chier. À part être gratis, il t'a chier. Ouais, mais c'est parce qu'on s'en calisse trop. Il y a genre 13 personnes qui utilisent le bus par jour. Ouais, c'est ça. Je suis surpris d'un résultat qui est le résultat le plus bas combiné avec plusieurs autres, mais le mauvais service, les erreurs de commande. Ça fait pas tant chier le monde que ça. Mais je pense que Mais ça comme fait ça me chier fait chier, le mais monde je qui sont réagis plus vieux pas. que nous. Ouais. Ouais, j'avoue. Ben, Moi, je m'en Putain, calais, je me fais rembourser. Ah ouais, toi tu Genre, te plains, mettons- genre, tu sais, mettons, tu dis comme rembourse-moi ou. Mais non, pas, genre, j'irai jamais voir un gars en pleine face pour lui dire ça, là. Mais sur DoorDash, c'est tellement facile. Genre, hey, ma commande n'est pas correcte. Ah, C'est sûr que tu l'as déjà fait, même si ta commande était correcte. là. Non, Non, non. jamais. Jamais de la vie je ferais ça. Voyons, tu me prends pour qui? Tout le temps. non, mais moi- Hey, j'ai pas cru une seconde de ta dernière phrase. on là. dirait que vu que, tu sais, on a dû travailler un peu dans le service à clientèle, les 4, là, ici, là. Genre restauration, tu travailles, toi, tu travailles dans l'épicerie aussi, mais on est comme conscient que c'est pas leur faute, genre. Ouais. Fait que Ben, moi, des fois, ça c'est me leur dérange. faute. Ouais, mais ouais, genre. ça sert à rien. Je vais jamais chialer au gars, là, genre directement. Mais non, je jamais, comprends. jamais je vais aller voir quelqu'un en pleine face pour me plaindre, là. Jamais. Tu sais, tu vas pas Mais- changer sa vie. hein. Tu sais, l'autre fois, Application. on va prendre un cornet, puis la fille, elle drop mon cornet en le trempant. Genre, il lâche du cornet, puis je suis comme, hey, ça me dérange pas, mais moi, là, dans un contenant, je m'en fous. Là. Genre, elle dit, ah, c'est non, ben nice, c'est client de même. Puis, puis là-bas, leur
c'est comment on appelle ça? Leur politique. Leur politique, c'est qu'ils te le donnent gratis puis ils t'en font un autre. Fait que là, j'avais 2 cornets pour rien. J'en veux pas ton deuxième. Là, tu vois, je te le donne. Mais c'est parce qu'il y a du monde qui se plaint. Ouais. C'est Mais tout. moi, j'étais comme, Il y a du monde qui se plaint à tout dans la vie. Genre d'un espoir avec 2 gros Mais tu sais, cornets. il y a des fois que je me dis, genre, comme j'aimerais ça retourner puis faire comme, hey, ben, tu sais, excuse-moi, il y a une erreur. Tu sais, être gentil quand même, là, comme la Ben, fois que tu j'ai eu peux. un junior au poulet, pas de poulet, tu sais. Comme là, tabarnak, je veux bien, là, mais comme, pas Mais demander tu du pain. pourrais si tu le fais comme du monde. Tu fais genre, Ouais, mais excuse-moi, comme- il me manque quelque On chose. dirait que je fais juste. Parce que, tu sais, admettons, t'as pas de poulet à ton junior au poulet. Là, il y a vraiment une erreur. Là, Ben, j'ai tout le temps Ouais. peur. Tu sais, mettons, j'ai pas peur. C'est plus une crainte. Crainte, peur. Synonyme, en tout cas, whatever. c'ti. Mais genre, je reviens pis c'est comme. Non, t'as caché ton poulet. Il y en avait un poulet. Je suis comme, non, il y en Ouais, avait c'est pas ça. de poulet. Peur, Genre, les j'en gars. reviendrais pas s'il n'avait un hostie de poulet. Genre, comme, il n'avait pas. La chose qui m'a le plus. Ça m'a marqué, c'est arrivé cet hiver. Tu Non, l'as l'été dans ta passé. poche. L'été passé. Je suis avec Khalil au Saint-Souverain du Team, puis on s'en va. On a une commande genre de 3-4 cafés. Puis il manquait un café, 2 laits, 2 sucres. Puis là, il dit à la fenêtre, hey, excuse-moi, il va juste manquer un 2 laits, 2 sucres. C'est parfait. Il s'en va pendant legit, là. 5 minutes, le gars, ok? Ok, bien ça. Ok, il fait le café. Il arrive avec 2 copes de lait, puis 2 sachets de sucre, puis il nous donne ça. Oh my Puis god. on trouve ça tellement drôle que genre, on est parti avec un fuck off, là. C'était genre trop drôle. C'était parfait, là. C'est très drôle. Pauvre gars, là, du team. On veut un café, Hey. 2 laits, 2 sucres. Il nous donne 2 petits gobelets de lait, puis 2 Mais en sachets de plus, sucre. il a dû genre. Il a dû genre. Il faire cherchait ça fucking longtemps. vite, faire comme tabarnak, Ils sont qu'est-ce qu'ils sont où? Genre, je l'ai fait attendre, merde. Ouais. Là, il est comme, nailed it, je vous donne ça. Ah. Quand il a pris son cinéma, il se poussait dessus, il a crié genre ah, il a ri, puis il a appuyé sur l'accélérateur, il est parti là. J'ai comme yo fuck off là. C'est vraiment drôle. Parlant d'erreur, il m'en est arrivé une en fait, semaine passée. Mais en fait, c'est pour vrai, je m'en suis jamais rendu compte. Je m'en suis rendu compte 2 jours plus tard. Parce que, dans le fond, je suis allé, je redescendais, voyons, pas loin, à Magog, là, aller voir mes parents. Puis, j'étais quand même scrap de la veille. Fait que là, je m'arrête dans un premier McDo sur la route. Juste le temps que je me rende, tu sais, pour retourner sur l'autoroute, j'avais déjà fini, j'étais comme calé, j'ai encore faim. Fait que j'ai repogné l'autre sortie d'après, j'ai repris l'autre McDo. Puis j'étais tellement focus sur juste genre manger, genre, parce que je voulais quelque chose dans mon corps, que j'ai payé aux 2 fenêtres. Fait que j'ai payé pour ma commande, puis j'ai payé pour le gars en arrière de moi Ok, aussi. t'avais pas fait exprès. Non, je m'en suis jamais rendu Tabarnak, compte. t'as là. payé du McDo J'ai 3 j'ai fois payé en du dans McDo 20 3 minutes. fois dans 20 minutes. Puis je m'en suis juste rendu compte que j'avais payé 2 commandes, genre 3 jours plus tard, parce que je regardais mes transactions que j'avais faites. Puis là, j'étais genre, j'ai payé la 406, puis la 405, ben voyons. Ben ouais, mais il y a l'autre esti avant qui était comme la 1100, ça marche pas. Payer 3 commandes, esti. Dans ma tête, tu t'avais fait exprès de payer la commande du gars pour être gentil. Non. Ah non, il est pas généreux J'étais comme ça. hey, j'étais juste tellement, j'étais Dans tellement le perdu, là. j'étais tellement collé, là. J'ai C'est payé. un cheap, jamais il paierait quelque chose. J'ai payé. C'est vrai, hein? Il J'ai veut payé marier aux une 2 riche. fenêtres. Puis... Non, ben écoute, hey, regarde, ça fait plaisir. Je sais pas c'était qui était derrière moi, mais ça me fait plaisir. Imagine, dans c'est le la chat. plus grosse commande du monde. Là, Non, c'était le même montant, genre je pense. 200 piastres de McDo. C'était Ben, comme, il voyons. me semble, s'il voit 200$ sa petite machine, puis il fait. Je regarde même plus. Pour vrai, les machines, je regarde plus. C'est une mauvaise habitude, mais les machines, je regarde plus, puis je fais juste PayPass direct dans même. Là. J'aurais dû regarder. Faire confiance. Bon, t'as rendu quelqu'un heureux. Mais Ouais. on a-tu fait le tour de Caucus? Je pense, j'irais. Qu'est-ce qu'il y a? Non, Qu'est-ce qu'il y a? rien. Ok. Je- Ben, je pensais que t'avais quelque chose Non, d'autre mais je te à laisse dire. faire ta phrase. là, Non, je sais mais pas où c'est est-ce ça, que mais je finirais le podcast pour les gens de YouTube, audio seulement, si vous voulez voir les petits bouts croustillants exclusifs à Patreon et Twitch. Le reste de la conversation. Ouais, le reste de la conversation, vous devez vous rendre sur Patreon et Twitch. Merci beaucoup, Léo, de Ben, faire ça partie fait du plaisir. podcast. C'était super intéressant, c'était sa coche. Ça serait nice de te recevoir à un moment donné dans le studio. Yes. On fera ça genre Cet été. hein. peut-être après l'été ou pendant l'été, on verra. Ouais, n'importe quand, man. Fait que, ben, c'était tout. C'était Jess. C'était Will. Merci. C'était Zach, c'était Léo, c'était Jesse, c'était Tommy. J'ai pas C'était écouté. tout le monde ici. J'ai pas écouté, Hey, à la semaine excuse. prochaine. Oh, semaine prochaine. Semaine prochaine, je sais pas, c'est ça le fuck. Parce que là, les gars, ils s'en Nous, vont on s'en va dans le voyage, sud. ok? Fait que peut-être que la semaine prochaine, il n'y aura pas de débandade, mais la semaine d'après. En tout cas, on va voir comment on s'arrange. Peut-être qu'on en Allez sur ferait Instagram une pour à savoir qu'est-ce qui se distance, passe. mais- Ouais, c'est ça. On va voir.
On va voir parce qu'il y a le Wi-Fi dans le sud. Pas écœurant. En tout cas, peace Ciao. out tout le monde. Salut. Missing someone